Bonsoir mes chers amis et bienvenue depuis Yerushalayim pour ce shiur. Donc un shiur, j'espère, pas avec des chidushim, puisque souvent on dit qu'il y a beaucoup de chidushim, mais il n'y a pas, on va dire, on va parler d'un aspect un peu plus humain ou plus terre à terre. En dehors des connaissances, et comme je le dis souvent, un shiur de Torah doit évidemment, comme de l'eau qui rentre dans la terre pour faire pousser des fruits, un shiur de Torah doit nous faire changer, en tout cas améliorer, pas simplement le comportement, mais le résultat, c'est-à-dire tout ce qu'on fera, on le fera d'une meilleure façon. Et voilà. Donc, on m'a fait la remarque que c'est vrai que dans tous les shiurim, il y a beaucoup de chidushim, et c'est vrai que je me fais un point d'honneur de chercher toujours de nouveaux enseignements pour enrichir, bien sûr, un texte déjà, on va pas dire archi connu, mais presque, c'est celui de la paracha, et surtout pour que ça nous apporte quelque chose dans le quotidien, notre vie de tous les jours. Et j'espère que, voilà, ce soir, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de Hidushim, mais en tout cas, je vais axer un petit peu plus vers ce qu'on appelle le moussard, le comportement, et en quoi tout ce que nous raconte la paracha de Beau vient chez Pharaon. Qu'est-ce que cette paracha peut nous enseigner encore pour notre vie au quotidien? Alors, d'entrée de jeu, donc pour revenir sur cette deuxième paracha qui conclut une série de 10 makot, les 10 plaies qu'on appelle les makot. Et vous l'avez remarqué, puisque même si vous n'avez pas lu, mais quand le soir du Seder, à peu près dans 2 mois, on va s'asseoir pour raconter encore une fois la sortie d'Égypte avec un texte particulier qui s'appelle la Haggadah. Et ben, là-bas, on va aussi citer ces fameuses 10 plaies. Et ce qui est étonnant, c'est que la seule qui s'appelle plaie, ou Maka, c'est la dernière. Makat Bechorot. On dit Dam, Tsefardea, Kinim, les 7 premières qu'on a vues la semaine dernière. Et donc, cette semaine, on termine avec les 3 dernières. Et tous les commentateurs posent cette question, pourquoi on les a séparées par 7 d'un côté et 3. Il aurait été peut-être plus, on va dire, logique si je considère que la dernière, c'est celle qui va vraiment marquer la délivrance définitive. Alors peut-être qu'on aurait dû la mettre à part. Pourquoi on a associé les deux antérieures qui sont Arbé, l'appelée des sauterelles, et l'appelé de l'obscurité, l'appelé des ténèbres. Donc trois qui sortent un petit peu du lot, et si la Torah a voulu faire cette séparation, bien évidemment qu'il y a une réponse. Alors sans rentrer comme on l'a fait les années précédentes, pour ceux qui s'en souviennent, on avait donné des explications un peu plus métaphysiques parce que c'est au niveau des séphirotes, il y a les 7 séphirotes d'en bas, après il y a Keter Chochma ou Bina ou Chochma Bina et Da'at, donc les 3 supérieurs. Donc on va pas aller dans cet axe-là. On va rester un peu plus terre à terre et essayer de comprendre techniquement pourquoi elles sont différentes des autres. Mais avant toute chose, il faut savoir que si c'est vrai que c'est une paracha qui nous raconte la fin des 10 plaies, mais il y a aussi des mitzvot, énormément de mitzvot, surtout qu'on vient de commencer le livre de Shemot à peine, et cette paracha de Beau contient pas moins de 20 mitzvot, donc 9 positifs et 11 négatifs. Ce qu'on appelle positifs, des actions, manger la matzah par exemple, mettre les téphilines, sanctifier le premier-né. Donc bon, vous pouvez trouver la liste à la fin de certains livres, il y a toute la liste, et 11 négations, donc ce qu'on appelle des lavim, des lotaasé, des mitzvot négatives. Donc c'est qu'elle est déjà en soi assez riche. Maintenant, on va expliquer aussi que par rapport à ce que on appelle les 10 plaies, on sait qu'il y a, comme Rabbi Yehuda, Haya Noten Bahem Simanim, comme on dit dans la Haggadah, on donnait des signes, on les séparait en 3 groupes différents. Où est-ce que apparaissent pour la première fois ces initiales? Et pour ceux qui connaissent un petit peu les Midrashim, savent que dans le fameux bâton de Moshe Rabbeinu, oui, dans le bâton, il y avait marqué déjà les initiales Detzar, Achav, Detzar, Adash, Be'achav. Donc les initiales des 10 plaies, déjà gravées dans le bâton de ce qu'on appelle en hébreu le maté. Le maté, au bâton. D'ailleurs, beaucoup de commentaires posent la question pourquoi on appelle bâton maté. Maté, c'est aussi chevet. Chevet, qui veut dire aussi un bâton, c'est une tribu.
Pourquoi? Parce que on a d'autres termes. On a mish'aenet, donc un appui. On a aussi makel, qui veut dire vraiment dans le sens propre un bâton. Pourquoi mater? Ce terme-là serait expliqué par des chachamim qui diront que l'objectif de ce mater, c'était les hatot. Qu'est-ce que c'est les hatot? Dévier ou plutôt viser à Kadosh Baruch Hu, pour que l'attention et la croyance des Bnei Israël soit déviée vers le Créateur, vers Boré Olam, vers le Créateur du monde. Donc ce bâton a une fonction très très particulière et on va essayer d'en parler dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, j'aimerais revenir sur la dernière des plaies, puisque encore une fois, elle sort du lot, elle n'a pas duré, elle n'a pas eu la même durée que les autres, que les précédentes, et surtout que il y a aussi le fait que c'est la seule qui est appelée Makat Bechorot. Il y a d'autres exemples que l'on va essayer d'apporter aussi. Je pose tout de suite la question, et comme ça, vous verrez que la question est d'autant plus forte. Pour les connaisseur de la tfila du samedi matin, donc le Shabbat matin, dans les Tehillim que l'on dit le matin, il y a le fameux Tehillim où on dit à 26 reprises qu'il est Olam Chasdo, car sa bonté est éternelle. Alors, de quoi on parle? On dit Hodou Hashem Kitov. Il faut remercier parce qu'Hachem, il est bon. Donc, il est vrai qu'on ne voit pas toujours la bonté quand elle est révélée. Quand est-ce qu'elle est visible? Les Hagid, Baboker Chazdecha, le matin, c'est-à-dire lorsque c'est clair, la lumière m'illumine et je vois clairement la main de Dieu. Mais la nuit, quand ce n'est pas clair, lorsque je suis dans un tunnel personnel, lorsque je suis dans un cas de détresse ou dans l'exil tout simplement, là évidemment j'ai besoin de ce qui me permet de voir dans le noir, hein, c'est bien entendu la Emouna. Quoi qu'il en soit, Hodou l'Eloké Elohim, c'est lui qui est au-dessus de tout, Adonai Adonim, Léosé Niflaot qui fait des merveilles. Et ensuite, on commence avec la création du monde. Regardez, Léosé Hashamaim, donc on parle maintenant du ciel, Bitvuna avec sagesse, Leroka Haaretz Alamaim, celui qui a étendu la terre sur l'eau. Donc on parle toujours de la création. Léosé Orim Gedolim, celui qui a fait les grands luminaires. Lesquels est Hashemesh le même Shelet Bayom, donc pour le jour, donc c'est le soleil, et Yarea Vechochavim, et pour la nuit, il a placé la lune et les étoiles. Donc, on est le quatrième jour de la création. Et tout de suite après, mes chers amis, qu'est-ce qui a marqué? Les Maké Mitzraim Bivchorehem. C'est-à-dire que historiquement, si on est en train de relater la création, on fait un saut de 2448 ans. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne remercie pas pour Noah, pour le déluge, pour Abraham, pour Yitzhak, pour Abraham, pour Yaakov? On saute directement du troisième jour, les luminaires, le soleil, la lune, et hop, 2448 ans après, on parle, et laquelle? Les Maké Mitzrayim Bivchorehem. Et vous, certainement, vous vous rappelez, pourquoi il n'y a pas marqué les Maké Bechorehem Bemitzrayim? Généralement, on aurait dû dire l'inverse. C'est celui qui a frappé les premiers-nés en Égypte. Et là, c'est quoi si on analyse les mots? Celui qui a frappé l'Égypte par les premiers-nés. Parce que dans la Torah, Moshe savait déjà, puisque Dieu le lui avait dit, que la dernière plaie, sache qu'il ne va pas t'écouter et qu'il ne va pas te laisser sortir, mais sache que tu lui diras que je tuerai ton premier fils, ton fils aîné. Donc, on savait déjà que cette plaie allait déjà arriver, que c'était la 10e, et que c'était par celle-là seulement que le peuple juif allait être délivré. Mais ça ne répond pas au niveau de la tfila. Pourquoi il n'y a pas la bonté, elle ne s'est pas exprimée autrement entre la lune et la plaie des Bechorot. Et comme les premiers-nés égyptiens savaient, et ils sont allés voir leur père, ils sont allés voir le pharaon, mais tout ce que Moshe a dit jusqu'à présent, tout s'est accompli. Alors laissez-les sortir, sinon c'est nous, les Bechorot, qui allons en pâtir. Alors ils n'ont pas voulu, et il y a eu une guerre. Et qui c'est qui a frappé? Les Maké Mitzraïm, qui a frappé l'Égypte? Bivchorehem. C'est les premiers-nés qui ont frappé l'Égypte parce que eux, c'était évidemment les premiers intéressés, vu que c'était les premiers visés. Si la plaie s'accomplissait, c'est eux qui allaient y passer, comme on va le voir par la suite. Alors,
Dans cette répartition des makotes et des plaies, alors il y a un midrash, le midrash Rabbah, qui nous dit quelque chose de très intéressant. Alors, on nous dit qu'il y a trois plaies qui ont été faites par Aaron, trois par Moshe, trois par Hachem et une par les trois. Très intéressant. Je ne vais pas m'arrêter sur celle qui est faite par tous. Je pense qu'on l'a vu les années précédentes. En tout cas, Dan Tsefardé Akinim, les trois premières, c'est Aharon. Avec quoi? Avec le bâton. Et pourquoi? Parce que ça concerne la terre et l'eau. Et comme on avait déjà expliqué, comme Rachid va le rappeler, que Moshe ne pouvait pas toucher, frapper l'eau parce que l'eau l'avait protégé, il ne s'était pas noyé quand il était tout bébé, et parce que la terre avait permis d'ensevelir l'Égyptien qu'il avait tué, qui avait voulu frapper un juif, et donc par Hakarat Hatov, ce qu'on appelle la reconnaissance, même vers l'inanimé. Donc c'est une première leçon, c'est si l'inanimé, on lui doit une reconnaissance, à plus forte raison par rapport à l'humain, et à plus forte raison, de plus forte raison par rapport à Kadosh Baruch Hu, qui est la source de tout ce que nous avons. Donc, les trois premières. Moshe s'est occupé de trois autres, Barad, la grêle, Arbé, les sauterelles, la première de notre paracha, et Rocher, la deuxième de notre paracha, l'obscurité, les ténèbres. Ça, c'est Moshe qui les a fait, et on dit que Moshe a étendu la main, comme on le voit dans le texte. Les trois où ni Moshe ni Aaron interviennent, c'est Hachem directement, c'est Arov, les bêtes sauvages, Dever, la peste des animaux, et Makat Bechorot, la dernière, bien sûr, les premiers-nés. Donc ça, c'est Hachem directement, comme on va le voir. Et laquelle a été faite par tous, Shechin, c'est les pustules. Les pustules, on dit, c'est les aba'aboot. Donc c'était des sortes de bulbes, donc une infection qui avait touché tous les Égyptiens. Alors, par rapport donc à ce maté, la première fois qu'il apparaît, c'est lorsque au Séné, Dieu se révèle et lui dit qu'est-ce que tu as dans la main? Donc le Séné, Dieu se révèle et à ce moment-là, il demande Moshe, et s'il ne croit pas, qu'est-ce que tu as dans la main? Ben, il va se transformer en serpent. Donc on avait parlé une image que la Chassidoute donne de très belle, c'est que même ce qui est impur, comme le Nachash, si on sait le prendre, ça devient Kadosh. Parce que le maté, on dit que c'est Hachem qui l'avait donné à Adam, Adam à Noach, Noach à Metouchelach, Metouchelach, etc. Et c'est arrivé jusqu'à Yosef, et Yosef, en mourant, donc il avait laissé dans le palais, et c'est Yitro qui va récupérer, qui va le planter chez lui, et lorsque Moshe va se présenter, donc si il a vu qu'il a réussi à l'enlever, il savait que c'était le libérateur, et il avait promis que celui qui arriverait à l'arracher aurait sa fille, et donc c'est comme ça qu'il a accédé à ce que Tzipora devienne l'épouse de Moshe Rabbeinu. Alors, et chaque fois que Dieu lui dit, il dit, prends le bâton pour les plaies, Asher hikita bo et or, avec lequel tu as frappé le Yéhor, le Nil. Pourquoi? Parce il ne fallait pas que chez les Bnei Israël, chez les Hébreux, on assimile le bâton toujours à quelque chose qui frappe, qui donne le mal, donc qui transforme l'eau en sang, qui fait sortir des animaux, etc. Donc, qu'est-ce que Dieu lui a demandé? Et c'est comme ça pour Kriyat Yamsouf, hein, il lui a dit, prends-le de la main, étends la main et tu vas ouvrir. Donc il fallait qu'ils assimilent le bâton à quelque chose de positif. Donc dans un premier stade, on verra par la suite qu'il fera pardon, usage de ce bâton pour faire sortir l'eau dans un premier temps. Après, dans Bamidbar, malheureusement, donc, Dieu lui demande à ce moment-là de parler, et c'est parce qu'il va frapper toujours avec ce bâton qu'il ne rentrera pas en Israël. Voilà pourquoi, donc, on dit qu'il y a trois choses qui dérangeaient le peuple juif parce qu'ils assimilaient ça à quelque chose de négatif. Par exemple, la kétoret. La kétoret, c'est lorsque Nadav et Avihu ont apporté la kétoret, ils sont morts. Donc, il fallait maintenant, et c'est avec l'épisode de Pinchas et lorsque il y a eu la tribu de Shimon qui s'est unie, il y a eu 24 000 morts. Donc la Kétoret a sauvé. On dit qu'Aaron est rentré avec la Kétoret. Et pour ne pas qu'on assimile toujours la Kétoret à quelque chose de néfaste, donc c'est la Kétoret qui a servi
à sauver dans ce moment-là. On dit le Aaron Abrit aussi, puisque rappelez-vous de cet homme, Uza, qui a voulu retenir et qui est mort. Donc il fallait que les gens assimilent que le Aaron Abrit est symbole de vie et pas de mort. Et parce que d'une manière générale, donc c'est pas parce qu'il nous arrive un malheur que forcément c'est quelque chose de mal. Donc des fois on ne comprend pas. Et déjà saisir que ce bâton, si c'est Hachem qui le dirige, donc il n'y a pas forcément que des choses mauvaises, il y a forcément des choses bonnes, et c'est à nous de faire l'effort de les voir. Voilà, c'est comme ça qu'on peut dire. Quand est-ce que maintenant ce maté a été créé? Alors, il est dit dans Pirkei Avot qu'il y a 10 choses qui ont été créées, qui ont été créées Ben Hashmashot. Qu'est-ce que c'est Ben Hashmashot? Ben Hashmashot, c'est donc juste avant l'entrée de Shabbat. Donc le soleil s'est couché, c'est pour ça que littéralement l'expression c'est entre les astres, c'est entre la disparition du soleil d'une part et l'apparition de la lune de l'autre. Donc cette période qu'on appelle le crépuscule, donc on n'a plus de soleil mais la lune n'est pas encore visible. Est-ce que c'est jour, est-ce que c'est nuit? À ce moment-là, donc, il y a certaines choses qui ont été créées et on va dire Ben Hashemashot, par exemple, les choses qu'on a créées, c'est Pi Ha'aton, donc on est, c'est la bouche de la NES, la bouche de la terre, et on fait remarquer dans beaucoup de commentaires au sujet des Pirkei Avot que tout ceci sont, pourquoi ils ont été créés à ce moment-là? Parce que c'était ponctuel. Donc, on avait besoin à ce moment-là précis et tous ces éléments qui ont été créés ont apporté un bienfait à Israël. Donc c'était utile dans une des étapes dans l'histoire du peuple juif, c'était une étape utile et c'est pour ça que comme c'est pas quelque chose dans la durée, que c'était éphémère, donc c'est pour ça que l'une explication dit cela. On dira par exemple aussi que qu'est-ce qu'il y avait gravé dans ce même bâton? Il y avait non seulement des Tsar Hadash Be'achav, les initiales des diplés, mais il y avait aussi le Shem HaMeforash, le nom de Dieu. C'est comme ça que Moshe aussi le connaissait, donc le Shem HaMeforash. Et il y avait aussi les 12 tribus d'Israël. Donc, véritablement, comme si les 12 tribus, je comprends, c'est l'essence même du peuple juif, hein. Le nom d'Hachem, c'est parce qu'on est lié intimement à Kadosh Baruch Hu. Mais le fait qu'il y ait les diplés, déjà, soulève en nous une interrogation. Pourquoi était-ce si important? Parce que c'est une étape importante et c'est sur ça que je voudrais m'attarder. Qu'est-ce que les plaies ont représenté? Pas pour les Égyptiens uniquement, mais pour nous, pour le peuple juif. Alors, c'est comme ça que c'est expliqué. Les Troufam et Souyemet, comme ce sont des créations qui ont une durée très courte, très éphémère, Zman Mu'at, vraiment petit, donc c'est pour ça que ça a été créé à ce moment-là. Le Maharal, le Maharal de Prague, qu'on va citer pas mal ce soir, puisque la deuxième partie aussi, je me suis inspiré beaucoup du Maharal pour la dernière plaie, la plaie de la mort de premier-né. Donc, il dit que Erev Shabbat, hein, donc qu'est-ce que c'est Erev Shabbat? C'est juste avant l'entrée de Shabbat, hein. Donc, et c'est des Devarim. Donc, il y a des choses qui sont physiques et des choses qui sont et physiques et spirituelles en même temps. C'est ce qu'il va expliquer. Par exemple, euh, quand le Harizal explique pourquoi il est dit comme ça, euh, Sefer Revi'it Mazina et Halouz. Donc, la Seouda Revi'it, je vais donner l'exemple que donne le Harizal. Pourquoi la Seouda Revi'it? Qu'est-ce que représente le quatrième repas? Donc, je résume. On sait très bien que pendant Shabbat, il y a 3 repas. On appelle généralement, c'est la troisième à qui on donne Seouda Shelishit, mais la Seouda Sheniya, c'est le samedi midi. Et la Seouda Rishona, c'est le vendredi soir, c'est le premier repas. Et on dit que chaque repas a une vertu particulière par rapport donc à des moments de notre délivrance. Moi, je m'arrête, par exemple, la Souda Shélishite, c'est contre la guerre de Gog et Magog. Celui qui s'efforce de faire la Souda Shélishite, eh ben, ne connaîtra pas les affres de la guerre de Gog et Magog, cette guerre apocalyptique à quoi elle correspond. C'est pas le sujet de ce soir. Mais je m'arrête sur la Seouda Revi'it. La Seouda Revi'it, c'est ce qu'on appelle aussi Melavé Malka, qui ne fait plus partie de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on a fini Shabbat et on rentre à nouveau dans la semaine, dans le Chol. Alors,
le Harizal dit, c'est quoi la fonction de la Souda Révi'ite? Et il nous dit, comme ça, il nous dit que c'est la Souda Révi'ite, Mazina et Halouz, les Triatametim. C'est la Souda Shelichite qui nourrit le louz, et on avait déjà expliqué qu'est-ce que c'est le louz. C'est le louz, justement, c'est là où, avant de passer à Souda Révi'ite, on a trempé le doigt dans le verre, dans le plateau de la Havdalah, et ce vin-là, je vais le placer précisément à la jonction entre la colonne vertébrale et la tête, au niveau de la nuque, cet os qui s'appelle l'ouze. Et on dit que c'est à partir de cet os-là qu'il y aura la recomposition, donc la résurrection. C'est un os donc, qui ne se détruit pas, et il y a des histoires dans le Midrash, dans Vaïkra Rabbah, donc, un homme qui s'appelait Andrianus Shechik Atzamot. Andrianus qui brisait les os. Comme ça, il a dit, mais à partir de quelle partie vous allez renaître? Et c'est Rabbi Yoshua ben Hanania qui lui a expliqué, c'est à partir du louzo. Il lui dit, ah bon? Alors, il est allé dans un cimetière, et effectivement, il a brisé, il a trouvé qu'il y avait un louzo. Et cet os, donc, on dit qu'il a essayé de le brûler, qu'il a essayé de le mouiller pour le rendre fragile, et qu'il a essayé avec un marteau de le briser, et c'est le marteau qui s'est brisé. Il est revenu, donc c'est comme ça que raconte ce Midrash, vers Rabbi Yoshua ben Hanania, il lui a dit, c'est toi qui avais raison, maintenant que je l'ai vu, je te crois. Qu'est-ce que représente cet os? Et le lien avec la Souta Shelichite est très beau. Et c'est le Harizal qui nous explique que c'est le Maharal qui va donner le détail de cette explication. On dit que dans le monde, il y a 4 niveaux. Les 4 niveaux, nous les connaissons, donc c'est le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. En hébreu, c'est le domaine inanimé. Ensuite, il y a tzomear, ce qui pousse, les plantes, le végétal. Après, il y a chai, ce qui est vivant, c'est-à-dire les animaux. Et ensuite, il y a medaber, pour désigner l'homme. Mais vient le Maharal et nous dit qu'il y a ce qu'on appelle le Olam Hamemutzaim, mais il y a entre les deux, il y a une création amphibie en quelque sorte entre un et l'autre. Quelles sont-elles? Et il nous l'explique, par exemple, on nous dit que c'est entre le domem et le tzoméar, entre le minéral et le végétal, il parle de almog. Almog, ça désigne les coraux, le corail. Le corail, c'est une plante, mais c'est en même temps aussi de la roche. Donc, il dit que ça, c'est la création entre les deux. Et certains ont voulu dire que c'est aussi les stalactites et les stalagmites. Pourquoi? Parce que c'est de l'eau, donc, mais c'est aussi solide. Donc, c'est solide et liquide en même temps. Donc, certains ont voulu dire, mais en tout cas, ce qui est rapporté par le Maharal, c'est par rapport au corail. Maintenant, entre le tsurmeach et le chai, donc entre le végétal et l'animal, il y a un animal que nous, on ne connaît pas, mais on dit qu'il est très dangereux, c'est Avne Hassadeh, c'est la pierre du champ, littéralement. Et quelle était la particularité? C'est que du nombril, il était relié à la terre, et il pouvait se déplacer, mais il restait connecté à la terre. Donc, pour le tuer, la seule manière, c'était de couper ce cordon qui le reliait à la terre, et c'est comme ça qu'il mourait. Donc, c'est entre la plante et l'animal, voilà ce qui est dit. Entre le chai et le médaber, entre l'animal et l'homme, eh ben, vous ne serez pas étonné si on dit que c'est le kof. Kof, c'est le singe. Donc, maasé kof, c'est lorsque un homme se comporte comme un animal. On dit qu'il fait des singeries, on le dit aussi en français. Donc, ça, c'est le singe. Il faut savoir que dans le Kuzari, on dit qu'il y a un 5e niveau, c'est Israël. Israël serait au-dessus donc de l'homme courant, de celui qui est capable de parole, il serait au-dessus. Alors, comme ça, on dit, qu'est-ce qui fait que l'homme, en tout cas le corps de l'homme, ne se défait pas, ne rentre pas dans un stade avancé de putréfaction, puisque à ce moment-là, il ne restera que le loose. Mais qu'est-ce qui pourrait préserver le corps de la putréfaction? Et c'est rapporté que mi shelo mekane nishar shalem, celui qui n'a jamais ressenti de la jalousie. Et comme c'est expliqué que la jalousie engendre, parce qu'on dit aussi que celui qui fait du lachon hara, eh ben, il sera atteint dans différentes parties de son corps, et c'est comme ça que le corps peut se défaire. Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est que vu que les deux sont liés, parce que vers qui je fais souvent de lachon hara, vers celui que j'envie. Donc, lorsque je suis envieux, malheureusement, donc c'est ça qui produit la putréfaction
du corps. Et malgré tout, il restera le loose, cet os-là, à partir duquel Akadosh Baruch Hu va faire Tchiat Ametim. Alors maintenant, j'essaye de comprendre pourquoi le loose. Qu'est-ce que c'est le loose? Et c'est comme ça que le Harizal va expliquer. Le loup, jamais il va se détériorer. Pourquoi? Parce que lui aussi, il fait partie de Olam Hamemutza. Donc, il y aura Triatametim. Ça veut dire il est, malgré tout, il fait partie du corps, donc il est gouffre, mais comme la lame viendra sur lui, donc il est aussi un peu de Neshama. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est pour ça qu'il est Nish Arkayam, parce qu'il est entre les deux. Et entre les deux, comme le temps de Kodesh et de Chol. Shabbat et Kodesh, et la semaine est Chol. Donc on est entre les deux. On passe entre la période qui est sacrée, la période qui est profane, et à ce moment-là, on dit, donc, et qu'est-ce que je fais d'ailleurs avec la Havdalah, c'est la distinction entre le Kodesh et le Chol, c'est de cette Havdalah que je nourris, parce que c'est ce qui prouve que j'ai fait cette distinction et je m'empresse de faire la Seuda Revi'it, le quatrième repas, pour nourrir, pour lui permettre de résister et et de ressusciter. Et donc, qu'est-ce que c'est le Shabbat? On dit Me'en Olam Haba. Donc, le Shabbat, c'est Olam Haba. Et quand on finit le Shabbat, on rentre dans Olam Hazé. Donc, cette période qui termine le Shabbat, donc, elle est située vraiment entre les deux, entre Olam Haba du Shabbat et Olam Hazé. Ce Shabbat, c'est le monde profane, la semaine qui commence. Et c'est la raison pour laquelle c'est à ces moments-là qu'il convient de nourrir la partie qui nous permettra de passer de ce monde au monde à venir, de Olam Hazé à Olam Haba. Et c'est pour ça, mes chers amis, que d'après la Kabbalah, d'après le Harizal, la Seuda Revi'it est extrêmement importante. Si je peux faire évidemment avec motzi du pain, comme je le fais pour la Seuda Shelishit, il faut se forcer. Et sinon, il faut malgré tout marquer le coup et faire une Seuda pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer. Alors, pour revenir à notre exemple, j'ai dit tout à l'heure, pi ha'aton. Pourquoi? Parce que normalement, l'animal, la différence avec l'homme, c'est qu'il est médabère, donc l'animal ne peut pas parler. Donc, si Hachem intervient dans les règles de la nature, donc donner la parole à une ânesse, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de ce monde. Donc là encore, on est entre les deux, puisque l'ânesse, c'est Chai, c'est l'animal, mais le médaber, celui qui est capable de parler, c'est l'homme. Donc, bon, même s'il y a des ânes qui parlent debout aussi, mais bon, ça peut exister aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est entre les deux. Et chaque fois qu'on va voir tout ce qui a été créé la veille de Shabbat, je ne vais pas faire le détail, bien sûr, ça c'est pour les commentaires sur Pirkei Avot, ce serait intéressant, mais comme le Maharal nous l'explique, c'est ça. Et le maté, le maté, d'après un midrash, sachez que ce bâton, il parlait. Il parlait, oui, c'est comme ça, il y a des sources dans. Et c'est pour ça qu'il est créé Erev Shabbat Ben Hashmashot, parce que c'est pour ça que le Sfat Emet, c'est lui qui a posé cette question, pourquoi on l'appelait Maté, et il donne cette réponse, les hatot libam shel ben Israël, les abiyam shel Hashamayim, pour faire pencher le cœur, littéralement, de ben Israël vers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque part, lorsqu'ils ont vu la main de Dieu, lorsqu'ils ont vu plaie après plaie, comment Hachem distinguait les animaux sauvages, ils pouvaient se promener et il y avait des animaux sauvages, personne, aucun juif n'était touché. Les grenouilles savaient où habitaient des juifs, ne rentraient pas, pour les poux, pareil. Donc ils voyaient de leurs yeux la main de Dieu dans chacune des 10 plaies. Et c'est pour ça que donc, comme on aurait pu imaginer, comme c'est rapporté dans le Midrash, qu'en Égypte, il fallait sortir vite. Pourquoi? Parce qu'on avait atteint, même tête, Sha'are Tum'a, on avait atteint le 49e degré de l'impureté. L'impureté au niveau, bien sûr, de l'idolâtrie. On était tellement influencé par l'idolâtrie qu'il était très difficile. Alors, si on était pressé, combien va durer justement les plaies? On a commencé, donc le compte est fait dans le Midrash, mais ça va durer pratiquement 10 mois. On sait que la dernière, c'est le 15 Nissan. La Makat Rocher, c'est curieusement, comme c'est rapporté dans le Midrash, c'est le 15 Shevat. Oui, le 15 Shevat. Donc, il y a plusieurs explications dans le Midrash très intéressantes. Et quel est le décompte? Donc, il y a une semaine de plaie et 3 semaines de répit.
et sauf pour les dernières. Et c'est une des réponses qui est apportée pourquoi il y a une différence, parce que les trois dernières n'ont pas duré 7 jours comme les précédentes. D'après certains, Arbé, Vayana Arbé, le Arbé c'est posé. Nous, on dit, bon, il s'est posé sur la terre. Non. Vayana est un verbe qui est utilisé pour le Shabbat. C'est-à-dire que les sauterelles n'ont pas mangé le Shabbat, n'ont pas attaqué rien. Rappelez-vous, quand on a vu la fin de Paracha de Vaera, on dit que la grêle a laissé debout le Chita, comme c'est marqué dans le verset, Hapishta ve'aseora nukata. Donc le lin et l'orge ont été frappés, mais par contre, Hachita ve'akusemet, le blé et kusemet et les poutres l'onuku. Alors on dit qu'il y a filote et henna parce qu'elles étaient souples. Autrement dit, elles tardent à pousser et que la grêle ne les a pas touchées. D'après l'explication, pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il y ait quelque chose pour l'arbé. C'est la première plaie qui arrive dans notre paracha pour qu'elle vienne dévorer quelque chose. Donc il fallait justement laisser pousser quelque chose. Donc, par rapport à ce que l'on disait, donc la durée n'est pas la même. Donc la question qui se pose, c'est si on est pressé, pourquoi ce temps de répit? Et ça, c'est ce que les Chachamim vont expliquer. Ils vont expliquer que les 3 semaines, c'était pas pour que se reposent les Égyptiens. C'est pas un répit pour les Égyptiens, mes chers amis. La leçon, c'est pour nous. Bah, je prends le premier exemple, le sang. Moi, je suis un juif, j'ai mon verre d'eau et mon voisin me dit, est-ce que je peux boire avec toi? Il met sa paille, je mets la paille. Moi, je bois de l'eau et lui, il prend du même verre et avant que ça arrive à la bouche, c'est déjà du sang. Donc, moi, je vois ce miracle. Et j'ai pris un exemple, et puis c'est vrai, comme je dis pour tous les autres. Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Je suis obligé de dire, mais enfin, mais quelle grandeur! Comment Hachem peut intervenir dans la nature pour faire comme si l'eau connaissait sa destination? Pour le juif, ça reste de l'eau, pour l'Égyptien, ça devient du sang. Et qu'est-ce que c'est censé m'apporter? On dit que finalement, c'est pour permettre à tous les bénis Israël, à tous les enfants d'Israël, de développer une émouna hors du commun. Tout le but de cette durée, c'est pour ça que ce n'est pas une perte de temps, parce qu'il fallait, avant qu'ils sortent, eh ben, se défaire petit à petit de toutes les croyances idolâtres. Et c'est vrai qu'on va prendre, comme on va le voir dans cette paracha, l'agneau pour être sacrifié, mais c'est comme une marque de courage pour qu'on on est capable d'aller contre les croyances égyptiennes. Mais le travail a été fait en amont. Chaque plaie, mes chers amis, chaque plaie était faite ici pour agrandir la émouna de chaque juif. Et ça, comment je peux le faire? Lorsque je vois ce qui m'arrive, lorsque je suis capable de discerner à travers ce qui m'arrive la main d'Akadosh Baruch Hu. Eh ben, alors vous allez me dire, mais ça s'appelle maca parce que ça fait du mal à quelqu'un. Oui, mais qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Comme le maté, donc je peux voir que la même chose qui peut faire du mal à quelqu'un peut faire du bien à d'autres. Donc, une épreuve, ben, celui qui ne va pas la surmonter, ça va lui faire du mal, il va rentrer dans une dépression, oui. Mais moi, je tire les enseignements de cet événement, et ben, je vais me renforcer, je vais faire grandir la émouna de manière à ce que ces 3 semaines ne soient pas perdues, mais c'est elles qui me permettent, comme un stage, un séminaire de Emouna en quelque sorte, de me travailler pour atteindre l'objectif, hein, c'est de m'attacher complètement à Kadosh Baruch Hu, et c'est à ce moment-là seulement que je serai prêt à recevoir la Torah. Donc, ne pas imaginer que les plaies, c'était dans un souci de cruauté à l'égard des Égyptiens, certainement pas. Dieu n'est pas cruel avec ses créatures, aussi méchantes soient-elles. Donc, si cette durée revient après chaque plaie, c'est pour nous montrer que Hachem voulait que nous les Juifs, on tire un enseignement de cela. Et ça, c'est un enseignement qu'on peut tirer, mes chers amis, tout le temps. Donc, la même chose peut frapper l'un et l'autre. Les survivants de la Shoah, pour prendre un exemple, n'ont pas tous réagi de la même façon. Il y en a qui se sont renforcés dans la Emouna et au contraire, ils veulent rendre grâce à Hachem d'être en vie et ils vont se renforcer et transmettre encore plus. D'autres, malheureusement, qui ne surmontent pas une telle épreuve, dans le pire des cas, on a connu, ils se suicident, c'est l'échec total, et dans d'autres, ben, ils vont rejeter tout ce qui est Torah, tout ce qui est Hachem, tout ce qui est spirituel,
chacun de sa façon, alors qu'ils ont vécu la même chose, eh ben, c'est la preuve qu'un événement n'est pas bon ou mauvais, ça dépend comment moi, l'être humain, je réagis face à cette épreuve. C'est pour ça qu'on ne dit pas qu'une épreuve est mauvaise, hein, Haz Shalom, et c'est pour ça que si le prophète dit que d'Hachem ne sort pas le mal, c'est que le mal, c'est tel que moi je vais l'interpréter ou je vais le vivre ou ne pas surmonter, qu'à Dieu ne plaise. C'est ça le vrai problème. Et c'est pour ça que on va dire comme ça on l'avait dit la semaine dernière déjà, qu'il y avait trois sortes de plaies par rapport à trois formes. C'est le Kliyakar, je ne l'avais pas cité, au nom d'Abravanel qui le dit. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, c'est les trois premières plaies. Ceux qui disent qu'il y a Dieu, mais qu'il n'est pas concerné par ce qui se passe ici, c'est les trois suivantes, à Hadash, Ani Bekever Haaretz, oui, j'ai créé le monde, mais je suis encore là. Et troisième, c'est Nathan Lekocham. Donc, non seulement j'agis, mais je peux intervertir et aller contre ce que j'ai créé, contre la nature. Ça, c'est les quatre dernières. Et c'est pour ça qu'on explique il y a ces trois répartitions. Alors, à quelle conclusion j'arrive? Parce que je peux imaginer que si je vois un concurrent s'installer devant moi, que ça va me toucher, la règle est la suivante. Donc, on, on doit arriver à se dire que chaque goutte qui m'arrive, qui, moi, je mérite cette goutte, personne au monde peut me l'enlever. Comment les Chachamim le disent dans leurs termes? En Adam Nogea Bemuchan lachavero. Aucun homme ne peut porter atteinte à ce qui est déjà prédestiné, Mouchan, il s'est déjà prêt pour son prochain, afilulo kemelonima, même de l'épaisseur d'un cheveu. Donc, ce que toi, tu mérites, tu vas l'avoir. Hachem t'a prévu quelque chose, aucun personne au monde peut porter atteinte à ce qui te revient. C'est pour ça que quand on parle de Emouna, ah oui, mais si j'avais fait avant, peut-être que pour le Shidour, moi je voulais voir cette fille, finalement maintenant j'ai appris que, ou ce garçon, il est déjà pris, etc. Mais où est la Emouna? Si c'est ce qui mérite, c'est ce qui m'arrive, c'est parce que ce que Hachem m'a réservé, eh ben, je n'ai rien à craindre. Et quand on va dans ce monde avec la Emouna, alors, et vous voyez comment c'est lié, si j'ai la Emouna, ben, j'ai pas de jalousie, j'ai pas d'envie. Et donc, si j'ai pas d'envie, donc le corps sera intact et la triatamétime sera d'autant plus rapide, puisqu'il n'y aura pas de reconstruction. Le corps est déjà prêt. Donc, tout est imbriqué. Alors, dans le traité de Makot, la page 24, il y a c'est un fameux passage, j'ai préparé, mais je n'aurai pas le temps d'aborder le deuxième thème, donc je vais faire vite. D'abord, on dit que au départ, donc, on a réduit les mitzvot à trois, après on a réduit, Habakkuk est arrivé et il a dit, il y a une seule règle. Tzadik be'emunato yichye. Le juste, il vivra par la emuna. Donc, mais il est tzadik déjà. S'il est tzadik, j'aurais pu dire que ça y est, c'est parce qu'il a la emuna. Non, mais Emunato, le tzaddik, lui, pour rester tzaddik et pour continuer à vivre, il a besoin de puiser dans la Emouna. Et c'est ce qu'il dit que même le tzaddik, il a besoin de Emouna. C'est pas parce qu'il n'est pas tzaddik, parce que c'est très facile conceptuellement, lorsque tout va bien, d'avoir la Emouna. Mais c'est au moment de l'épreuve, c'est là où véritablement je vais véritablement puiser dans ma Emouna pour surmonter telle ou telle épreuve. Et c'est pour ça que les Rachamim disent la Emouna en shiur. C'est pas que j'ai acquis la Emouna et c'est fini, elle fait partie de moi. Non, en shiur, ça veut dire c'est quelque chose qui se travaille constamment et il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de mesure où je dis ça y est, c'est bon, j'ai la Emouna. Pas du tout. La Emouna se travaille. Alors, l'exemple que donne les Chachamim, c'est de Noach. Noach, on sait que quand est-ce qu'il est rentré dans la Teva, c'est lorsque la pluie a commencé à tomber. Alors qu'il a écouté tout ce que Dieu lui a dit. Et comment a été défini Noach? Noach, Miketane Amana Haya. C'était parmi les petits croyants. Donc, comme si la Emouna, alors qu'il avait tout fait, bien sûr, et qu'il a mérité le titre de Tzaddik, Tzaddik Hayab Bedorotav, donc tout, mais on voit que au moment de l'épreuve, il a fallu le pousser, et c'est pour ça qu'on a gardé ce terme de, de Ketane Emouna petit. Un autre exemple, on le voit dans notre paracha, lorsque Moshe arrive, il fait l'épreuve
les différentes épreuves que Dieu lui a données, le maté, etc., devant les 70 anciens. Et on dit, attends, quel est le code? Pas code, if code. Attends, on va demander à Sarah. Tout est bon, tout est validé. Alors, on va se présenter devant Pharaon. Mais lorsqu'on arrive devant le Pharaon, comme Rachid le soulignera, ben, il n'y avait que Moshe et Aaron. Mais où sont passés les 70? Non, nous, on te croit. Mais pour aller devant le Pharaon, ça, on va pas pousser le bouchon. Donc, on voit bien que la Emouna, il y a un chiour. C'est pas qu'il n'y a pas de limite, mais il n'y a pas aussi de mesure. Je peux avoir un petit peu de Emouna. Donc, ça peut me permettra pas d'aller jusqu'à devant le Pharaon. Et c'est ce qui s'est passé comme c'est marqué, même les Bnei Israël, il y a marqué Vaya Amen Aam, le peuple a cru. Oui, mais on a cru, il n'y a pas de problème. Mais au moment où on est arrivé devant la mer Rouge, on s'est retourné, on a vu le pharaon qui nous poursuivait. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quoi? Ami Belien, Kevarim, Bemisraël, qu'il n'y a pas assez de sépultures et de tombes en Égypte pour nous faire sortir. Mais attends, mais tu as dit que tu croyais, tu es sorti, tu m'as suivi. Oui, tant que le pharaon, je ne le vois pas ou il ne me suit pas, j'ai la Emouna. Donc, vous voyez par tous ces exemples-là, et dans notre quotidien, c'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que ces parachiotes et ce maté, et c'est finalement, si on a dit qu'il y a les 12 tribus et le nom de Dieu, mais maintenant je comprends. Qu'est-ce que c'est les 10 plaies? C'est ce qui nous unit. Puisque finalement, si je dis que les 10 plaies représentent la Emouna, et sans la Emouna, je ne peux pas rester connecté avec Hachem tout le temps. Shiviti Hachem l'Enegditamid, j'ai Hachem devant moi tout le temps. Donc, pas lorsque ça va mal ou lorsque ça va bien, au contraire. Donc, Shiviti Hachem l'Enegditamid, c'est ça cet enseignement que on veut nous enseigner. Alors, et c'est pour ça que je conclus cette première partie en disant que finalement, ces quatre parachiotes qui sont depuis Shemot, Vaera, Bo, Béchalar, jusqu'à la traversée de la mer Rouge, c'est l'Echazek HaEmuna. C'est tout ceci est venu pour renforcer notre émouna. C'est comme ça que les Rahamim nous le disent. Et si vous voyez que la sortie d'Égypte, finalement, est mentionnée plus de 50 fois dans la Torah, et souvent, énormément de mitzvot sont reliés. Les Zecher Letiat Mitzrayim. Donc, quand je dis le souvenir de la sortie d'Égypte, mais qu'est-ce que je retiens de la sortie d'Égypte, mes amis? Ben, on a la réponse ce soir. C'est la émouna. C'est ce qui m'a permis de m'attacher et après suivre Hachem dans le désert et écouter, répondre à ses vénishma, accepter la Torah. C'est ça finalement, et c'est comme ça qu'il dit. On dit, et je termine par ça, dans la Haggadah, qu'est-ce qu'on dit? Kol ha-mesaper b'yetziat Misraïm, plus on raconte Hareze Meshuba, plus c'est mieux. Alors, il y a un enseignement chassidut magnifique, comme d'habitude. Hareze Meshuba. Non, qui est meilleur? Qui va se bonifier? Zé, celui qui raconte. C'est plus je raconte la sortie d'Égypte, plus je renforce ma émouna. Hareze Meshuba. Qui s'améliore? Moi. Comment? En racontant la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça que comment le Bal Haggadah, le rédacteur de la Haggadah, va parler des plaies en disant qu'il y avait 30, qu'il y avait 40, qu'il y avait 50, avec tous les midrashim, etc. Mais quel est l'objectif final? Pourquoi on s'éparpille, on raconte tellement de détails? Parce que tous ces détails, mes amis, sont faits pour nous renforcer notre émouna. Et c'est ça, la vraie sortie d'Égypte. C'est se détacher de toutes les autres croyances pour savoir que Hachem, c'est celui qui dirige tout. Donc, et maintenant qu'on a terminé avec cette première partie, j'aimerais revenir sur on a parlé du Corban Pessah. La première étape dans la sortie d'Égypte, c'est prendre l'agneau. On va voir qu'il faudra l'attacher au pied du lit au bout de 4 jours. Et comment je dois le manger? Comme ça, c'est marqué. Im tseli esh. Dans la paracha, il est marqué, il faut qu'il soit mangé rôti sur le feu. Et avec quoi? Rocho al kera'a ve al kirbo, avec la tête, les jambes et ses organes kirbo kerev, ce qui est à l'intérieur, ses organes internes. Alors, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Puisque, encore une fois, c'est la chassidoute qui nous donne un enseignement magnifique, puisque de quoi il s'agit? C'est trois dimensions dans la pratique, on va dire, religieuse, des commandements. Donc, si j'ai la émouna, mais maintenant, ça doit se traduire dans les actes. Et comment je trouve ici la tête? J'ai dit les jambes et les organes internes. Alors, les chachamim nous disent, et c'est comme ça que la chassidoute l'explique, la tête, c'est l'étude de la Torah. J'ai besoin d'avoir toute ma tête pour comprendre et approfondir toute la connaissance de la Torah. Ensuite, les jambes. Les jambes, c'est
les membres de l'action. C'est les jambes qui me permettent aux mains de faire parce que je vais voir un malade, parce que je vais faire ceci. Donc les jambes, c'est l'action, c'est-à-dire la mitzvah. Et les organes internes, hein, c'est quelque chose d'intérieur. La chose la plus intérieure, c'est avoda shebalev, laquelle on dit on désigne comme le culte du cœur, c'est la tfila, c'est la prière. Donc, c'est les trois. Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant, on rôtit sur le feu? Alors, les Chachamim, là encore, nous disent quelque chose de très beau, c'est que le feu, c'est le feu de la sainteté. Et d'une manière, on va dire, un peu plus à notre portée, quelle est l'image? L'image, c'est avec chaleur. Tout ce que je dois faire lorsqu'il s'agit d'accomplir la volonté divine, les mitzvot, eh ben, je dois le faire avec enthousiasme, avec chaleur. Et c'est ce feu, tukadbo, lo yichbe, c'est ce feu qu'il faut entretenir. On a parlé de la emuna, qu'il faut toujours l'entretenir. Eh ben, ce feu doit toujours être entretenu. Et maintenant, enfin, j'arrive maintenant à la deuxième partie sur Makat Bechorot, pour essayer de comprendre un peu plus, un peu mieux et surtout, qu'est-ce que ça va nous enseigner? Qu'est-ce que ça nous apporte à nous, comme on l'a vu pour la première partie? Alors, Makat Bechorot, comme on l'a dit au début, on aurait pu faire une autre répartition, puisque c'est la seule qui est appelée Maka. On comprend bien que elle a une particularité. Et on aurait pu dire, au lieu de faire 7 et 3, on aurait pu faire 9 et 1. C'est le Malbim qui explique que Makat Bechorot, vraiment un statut particulier. Contrairement, par exemple, à Arbé, qu'est-ce que la Torah dit par rapport au sauterelles? Les mains te s'appellent Beosne Bincha ou Ben Bincha, afin que tu racontes à tes enfants et à tes petits-enfants, à Shalit al-Lalti, pour tout ce que j'ai fait pour vous en Égypte pour vous faire sortir. Et donc, là encore, quand je raconte à mes enfants, je dis, regarde, nous, les sauterelles sont venus, donc ont tout mangé, n'ont jamais pris ni attaqué quoi que ce soit, comme toutes les autres plaies, et c'est pour que c'est à travers ces histoires, à travers cette Haggadah de Pessah. Pourquoi c'est tellement important? Et un petit détail, de taille d'ailleurs, mes chers amis, c'est que vous ne trouverez pas dans la Torah une obligation de faire les mitzvot à mes enfants. Oui, je sais très bien ce que j'ai dit. Il n'y a pas, ah, vous avez dit oui dans le schéma, qu'est-ce qui a marqué? Veshinantam levanecha, vous allez répéter, vous allez, velimatem otam, vous allez leur enseigner. Mais comment je dis à un enfant, je ne peux pas l'obliger à faire quelque chose. Mais qu'est-ce que je dois faire? Étudier avec lui, expliquer. Avant de commencer, par exemple, vous avez dit oui, mais 3 ans, c'est jeune. Oui, mais le titi, mais tu sais que le titi, c'est une protection, on se rappelle des mitzvot. Donc, plutôt que de lui imposer, et ça marche aussi, je dis avec les enfants, mes amis, mais ça marche aussi avec les adultes. On comprend très bien qu'on ne peut pas imposer quoi que ce soit si on n'est pas en mesure de l'expliquer. Alors, Veshinantam, alors, il y a ceux qui sont encore des banim, des jeunes, des enfants, par leur ignorance, parce qu'ils ne comprennent pas encore l'importance de telle ou telle mitzvah. Donc, il est de mon devoir, plutôt que d'imposer ou de me fâcher parce que quelqu'un ne fait pas ou ne sait pas, eh ben, lui apporter cette connaissance, pas en lui imposant. Et c'est ça ce que on veut expliquer ici. Les mains tes saper, raconte d'abord à tes enfants. Et pas dans ces histoires, c'est pour ça que c'est tellement important de raconter des histoires. Et je le dis, je le dirai encore, mais préparer le seder, c'est pas juste la table. C'est préparer des histoires, préparer des questions, vraiment une animation en bonne et due forme. Il n'y a pas que dans les hôtels où le rabbin est l'animateur, mais moi, j'ai mon devoir par rapport à mes enfants de préparer un seder, de préparer des questions, de préparer des histoires. C'est ça la vraie préparation du seder. Alors, pour le kliyakar, hein, qu'est-ce qu'il dit par rapport au harbé? Si il est dit que dans la Torah, il n'y a pas eu de plaie de sauterelle comme il y a eu et il n'y aura pas, ça veut dire que je peux, comme le Kliyakar l'enseigne, mais c'est un des élèves du Baral d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? Efshar leharot ad hayom hazeh. C'est quelque chose que je peux constater jusqu'à aujourd'hui. Que même s'il y a des sauterelles, elles ne viendront pas, et même si elles rentrent en Égypte, elles ne mangeront pas parce que la Torah a dit qu'il n'y aura plus de sauterelles en Égypte. Et même si elles arrivent, mais elles s'arrêteront à la limite, comme on a vu que les sauterelles marquaient souvent les limites avec les voisins de l'Égypte, avec le voisinage. Et il cite au nom de Rabbeinu Hanan El, Arbe lo yikanes, ve'im yikanes lo yochal. Donc, tellement on est convaincu de ce qui est marqué dans la Torah, que c'est la pure vérité, c'est que les sauterelles ne rentreront pas en Égypte. Et si elles rentrent, elles ne mangeront pas, parce que c'est comme ça que c'est écrit, et c'est ce que le Kliyakar le dit. Donc ça, c'était un petit mot sur le harbé.
Pour Barad, Barad, la grêle. On a expliqué, j'ai dit dans mon introduction, que Hachem a fait en sorte que la grêle n'est pas tout décimée, n'est pas tout détruit, puisqu'on a laissé, comme on l'a vu, donc l'épeautre et le blé. Pourquoi? À Philote, on a dit qu'elles sont souples. Le blé et l'épeautre, elles tardent à pousser, et on va voir, par exemple, que lorsque Dieu a envoyé un vent, parlant des sauterelles, il a fallu un vent encore plus fort. Pourquoi? Parce que lorsque les sauterelles sont mortes, il a fallu tout enlever. Donc, Hachem a envoyé dans les termes. Il y a vraiment des choses magnifiques. Et euh, pour avoir quelques dates, par exemple, les dates du calendrier. Donc, la grêle est tombée le 8 Tevet. Et les sauterelles sont arrivées le 8 Shevat, donc juste un mois après. Qu'est-ce qui s'est passé le 15 Shevat, donc une semaine après à la fin des sauterelles? Donc là, on apprend, on annonce qu'il y aura la plaie de Rocher, le Rocher, les ténèbres. Et quand est-ce qu'ils arrivent? Donc 3 semaines, on a dit, le 8 Adar. Le 8 Adar arriveront les ténèbres. Et c'est pour que le calcul tombe avec évidemment la dernière plaie qui est le 15. Donc on voit bien ici que la différence entre les 7 premières et les 3 dernières, on a expliqué que aussi bien les sauterelles, ça a duré 6 jours, le Shabbat, il n'y a pas eu. Les ténèbres, il y a eu 2 fois 3 jours. Donc là aussi, on dit que le Shabbat, il n'y a pas eu les ténèbres. Et donc 6 jours. Et Makat Bechorot, un jour, donc un soir. Donc, comme elles sont différentes des autres qui avaient duré 7 plus 3 de répit ou 3 d'annonce avant la plaie, donc ici, c'est la différence entre ces 3 dernières et les antérieures. Alors, Rashi, chapitre 10, le verset 22, il pose une question très très étonnante et Rashi demande Lama hevi alehem rocher. Pourquoi il a attiré l'obscurité? Mais il n'a pas posé la question pour le reste. Alors c'est vrai que le Midrash donne une réponse, le sang pour le Nil, parce qu'il y a une réponse à chacune des plaies. Mais Rashi s'attarde, et qu'est-ce qu'il répond? Rechaim, parce que c'est la seule plaie qui ne touche pas les Égyptiens. Parce que la raison profonde, c'est comme ça il va le dire lui-même. Euh, donc j'ai dit le chapitre 10, le verset 22, je vous lis le Rashi. Vayichosher Hafela, le verset 22. Donc, il pose la question, Velama hevi alehem chosher. Donc, Rashi pose la question clairement, pourquoi? Chez Ayoub et Israël, Ador Reshaim. Sachez que dans cette génération, il y avait malgré tout des Reshaim. Velo hayu rotzim latzet. Eux ne voulaient pas sortir. Ou metu bishloshet yemei afela. Et c'est pendant ces 3 jours d'obscurité qu'ils sont morts. Kede shelo yiru Mitzrayim b'mapalatam. Et ainsi, les Égyptiens n'ont pas vu le décès de ces Juifs. Veyomru, ah, vous voyez, contrairement à toutes les autres plaies, cette plaie aussi touche les Juifs. Ve'od shechipsu, et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a 3 plus 3, parce que chipsu Israël vera'u et kelehem. Avant de sortir, on va rentrer, dit oui, je sais que tu as des ustensiles en or, toi tu as des ustensiles en argent. Comment vous le savez? C'est parce qu'on a vu. Et qu'est-ce que ça prouve? Que malgré l'obscurité chez les Égyptiens, pour le juif, même s'il rentrait dans une maison obscure des Égyptiens, eux, ils avaient, Israël, eux, ils avaient la vision. Donc, pour bien marquer qu'il y avait une différence, c'est pour ça qu'il y a 3 pour la mort des Réchaïm et 3 pour qu'ils puissent voir qu'il y avait une différence parce qu'on est venu leur dire oui, parce que pendant l'obscurité, on a vu. Nous, on avait la lumière, mais vous ne l'aviez pas. Ça, c'est ce qu'on peut dire vraiment très succinctement sur ces 2 plaies, on va dire rapidement. Alors, euh, comme c'est un ouvrage aussi que j'ai découvert qui s'appelle Pirhe, les fleurs Shoshana. Donc, on dit que Kol Makot Mitzrayim Sovlim Ben Israëlo. Donc, on voit que dans toutes les plaies, il y a cette différence où elles ont touché les Égyptiens, mais pas les Ben Israël. Et pour montrer qu'il y avait même dans la plaie d'obscurité une différence, parce que si tout le monde reste chez soi, je ne sais pas si chez les Juifs ils voient. Donc, pour marquer cette différence, donc, le Rocher, comme c'est marqué dans le Midrashim, c'est un Rocher tellement particulier qu'il venait, on dit, du Gehinam. C'est l'absence absolue de la présence divine. On dit qu'elle était presque palpable. Ils étaient immobilisés tellement elle était difficile. Voilà.
En quelques mots, mes amis, puisque ça parle dans cette paracha, maintenant j'attaque Makat Bechorot. Makat Bechorot, que vous compreniez quelque chose d'important, c'est que pour les Égyptiens, ça a touché tout le monde, les femmes, les enfants, même s'il y avait des Bechorot par rapport au père. Donc si le père avait plusieurs femmes, mais que chaque femme c'était le premier, garçon ou fille, il périssait. Chez les animaux, tous les premiers-nés, donc c'était une maca au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est ça c'est ce on peut imaginer. Et dans Beau, on a dit que c'est 2 et un 3, c'est pour rappeler les trois, mais il y a sous forme un petit peu, on va dire, comique, mais on dit que Bet et Aleph, c'est les initiales. Bet, c'est Bechorot, c'est l'appelé des premiers-nés, et Aleph, Arbel et Sotrel. Ah, mais il manque le Rocher. Oui, mais comme le Rocher est obscur, donc celui-là, on ne le voit pas, c'est pour ça qu'il n'y a pas de lettre pour lui. Donc, ça, c'est pour faire un jeu de mots. Alors, euh, mais il y a aussi que c'est pour bien marquer la différence, hein. Et on dit qu'il y a, grosso modo, comme on le fait dans la Havdalah, et c'est le lien avec on a fait avec le louz et le maté, donc tout ce qu'on a dit précédemment, sur quoi on fait la différence? Ben à Kodesh lechol. Donc, qui c'est qui fait la différence entre le territoire qui est Kodesh et qui est Chol? Le Harbé, c'est les sauterelles. Vous savez, que ce qui appartient aux Juifs, c'est Kadosh, ça on ne touche pas. Et donc le Harbé vient pour marquer cette différence. Après, Ben Or, la Chocher, entre la lumière et l'obscurité, comme on dit dans la Havdalah, c'est évidemment le Chocher. Et Kol Israël, ils avaient la lumière. Ben Israël, les Amim, quelle est la différence que Dieu a fait entre les Juifs et les non-Juifs? C'est justement Makat Bechorot, où tous les premiers-nés chez les Égyptiens ont été frappés et aucun n'a été frappé chez les Juifs. Alors, pourquoi cette maca, cette plaie, mérite-t-elle de s'appeler macat? En quoi elle est plus forte, pardon, que toutes les autres? Et cette explication que j'ai donnée, c'est de Oznaim la Torah, pardon, qui dit que le Harbé n'agissait pas le Shabbat. Donc ça rentre dans l'explication qu'on avait dit, c'est pour ça qu'elle fait partie d'ici. Et comme le Harbé fait, il n'y a pas le Shabbat, le Rocher c'est 6 jours, donc il n'y a pas le Shabbat, et Makal Bechorot, ça n'a pas touché aussi le Shabbat, pour montrer que c'était vraiment pour marquer cette différence, on peut dire. Alors, la Maka Harona, donc cette dernière plaie, a le titre de Maka, parce que c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Qui c'est qui a frappé? Alors, on le dit dans la Haggadah, Lo alidé malach, Lo alidé shalia, elle a dit. Donc, c'est Hachem qui a dit, c'est moi qui vais frapper. Mais on a un problème avec ça. Pourquoi? Dans le texte dit, et déjà dans Shemot, hein, lorsque Moshe doit se présenter devant Pharaon et il lui dit Béni Bechori Israël. Et c'est la première fois qu'on utilise ce terme, donc c'est le chapitre 4, le verset 22. Là, on traite Israël de béni, non seulement Bechori, c'est mon Bechor. Et par rapport à ce Bechor, sache que si tu n'en vois pas, Hine Anochi Horeg et Bincha Bechorecha. Donc, en contrepartie, je vais tuer ton fils premier-né. Ça, c'était la première fois que Moshe se présente devant le pharaon. Donc, on sait déjà, parce que la seule plaie qui est annoncée, c'est Makat Bechorot. C'est pour ça que certains disent, c'est pour ça que c'est la vraie Makat, c'est celle-là. Parce que c'est celle aussi qui a provoqué la délivrance définitive. Parce que c'est après cette plaie que véritablement on est sorti. Et comme Rachid le dit donc sur Shemot chapitre 4, Hi Makat Harona. Uba hitru techila mipene shehi kasha. Rashi, dans ces mots, Kadosh, parce qu'il dit, c'est la dernière plaie, Maka Acharona, et c'est vraiment celle qui mérite le titre de Maka, et on a commencé à le mettre en garde en premier, parce que Hikasha, c'est la plus difficile, la plus dure. Donc, en étant la plus dure, c'est pour ça qu'elle mérite le terme de Maka. Alors, Beni Bechori Israël, je cite Rashi, Kan Chatam Akadosh Baruchu al Mechirat Abechira chez la Yaakov le Esav. Incompréhensible. Incompréhensible. Qu'est-ce que Rashi mêle ici? Pourquoi Hachem maintenant dit, ou Moshe dit béni Bechori Israël, si c'est Hachem qui reconnaît que Israël est mon Bechor? Donc Rashi dit ici Hachem a mis un saut final et définitif au fait que la vente de la Bechora, de la primauté, de, de que Yaakov a racheté à Esav, le fait qu'ici Hachem dise Beni Bechori, c'est comme ça qu'il va valider. Que maintenant,
Et jusqu'à présent, Yaakov, juste à la sortie d'Égypte, maintenant, c'est que maintenant que Hachem va apporter son sceau. Ça aussi, ça nécessite évidemment un approfondissement. Et la question qui est posée, mais sur laquelle il y a énormément d'avis, Kamamet ou Bachocher, il y a eu combien de morts finalement? Est-ce que c'est les fameux 4 cinquièmes? Est-ce que, alors quoi, on pourrait imaginer que 4 cinquièmes étaient des Réchaïm? C'est difficile à imaginer. Et comme on a expliqué, et c'est le coup de Shimoni qui donne cette explication, que comme les Makim Israël Bifrodehem, comme j'ai lu dans le psaume, eh ben, qu'est-ce que on apprend ici? Que c'est les premiers-nés qui ont frappé l'Égypte et donc personne d'autre. Il y a deux exceptions. Tous les premiers-nés, garçons, filles, partout, même en dehors d'Égypte, s'il y avait des premiers-nés qui étaient dehors, on dit que même les images représentant des premiers-nés, c'était des faits vraiment un mirage terrible par rapport à ce qui s'est passé. Il y a eu deux exceptions. Le pharaon lui-même était premier-né, il est resté en vie, et sa fille qui était aussi premier-né, donc c'est la fille, donc Bithia, elle, on dit, elle est restée en vie, et on dit par le mérite de Moshe, par rapport au mérite que elle a eu d'élever Moshe, donc elle a eu la vie sauve. Alors, quand j'ai parlé de ce fameux psaume, alors c'est le 136, pour ceux qui voulont aller voir, et il y a 26 fois qu'il est Olam Chasdo. On dit pourquoi? Parce que avant le don de la Torah, il y a eu 26 générations. Et comment le monde a tenu sans la Torah? C'est qu'il est Olam Chasdo. C'est uniquement par le chesed, par la bonté d'Hachem. C'est pour ça qu'il y a 26, en allusion aux 26 générations qu'il a fallu entre la création de Adam et la génération de Moshe Rabbeinu. On a reçu la Torah. Mais ça ne répond pas à notre question. Pourquoi on fait un saut de 2450 ans quasiment, et on passe de la Lune, on passe directement à Makat Bechorot, Kilo Lam Chasdo. Quoi, il n'y a rien entre le déluge, Abraham, ou le Kasdim, le miracle. Donc, il a fait des miracles à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, avec Esav. Ça, on ne dit pas. Alors, le, la bracha avant la Hamida aussi, quand vous allez voir souvent, on dit, on rappelle souvent, la seule plaie qui est rappelée, c'est toujours Makat Bechorot. Vous pourrez le voir que c'est aussi bien à Shachrit que à Arvit, donc le texte qui précède la Hamida, on parle toujours une allusion à cette plaie-là. Et ça, c'est basé sur le tour, donc avant le Shulchan Aruch, qui se base à son tour sur le traité de Brachot de la page 11. On dit qu'on a une obligation tous les jours de rappeler les Haskir, Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, la plaie des Bechorot et Kiryat Yamsouf. C'est pour ça que tous les matins, on lit le texte de Kiryat Yamsouf. Ça, c'est une halacha. Donc, c'est ces trois choses qui sont fondamentales parce que c'est celles qui vont enraciner la Emouna chaque jour, et c'est comme ça qu'on travaille la Emouna par rapport à la sortie d'Égypte, on l'a dit, Makat Bechorot, avec tout ce qu'on va expliquer aujourd'hui, et Kiryat Yamsouf, l'ouverture de la mer Rouge, où vraiment il y a marqué Vaya Aminu Bachem, c'est le point culminant de la Emouna. Mais on a un problème. Et ce problème, j'y arrive. C'est que généralement, on dit que Ani velo acher, donc c'est Hachem qui intervient lui-même. Mais contrairement à toutes les autres plaies, où nous allons voir dans la paracha de Bo, qu'il était interdit au moment de Makat Bechorot, donc la nuit du 15, de sortir en dehors de chez soi. Pourquoi? Loïten amashrit lingof, pour ne pas donner à l'ange destructeur de porter atteinte. Non, je ne comprends pas. Quelque chose qui nous a échappé, évidemment. Si je dis que c'est Hachem lui-même et pas Ali des Malach, Ali des Shaliach, pourquoi je ne dois pas sortir? Parce qu'une fois, El Rashi va le dire, une fois que Hachem a autorisé le Mashrit, l'ange destructeur, il ne fera pas de distinction ni entre Égyptiens ni entre Juifs, et parmi les Hébreux, ni entre le Racha ni le Tzaddik. Donc il faut rester chez soi, cloîtré. Mais alors on a dit au début que c'était Hachem. Donc ça ne colle pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'espère que vous avez saisi. Alors, Pirkei Avot, on dit que Be'asarama Marod Nivra Olam, le monde a été créé par 10 paroles. Et là-bas, on dit qu'il y a une différence entre la Gemara et le Midrash qui compte le premier Bereshit bara, et ça c'est la première parole, et pas comme, pardon, pas comme c'est marqué dans certains midrashim que Vayi Or, c'est la première fois qu'il est marqué Vayomer, puisque Amarot, donc c'est comme ça que c'est rapporté. Donc le troisième chapitre. Et donc le troisième, non pardon.
Pirkei de Rabbi Eliezer explique. Vélo Kagmara. Pas comme dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, la page 32, là-bas, on donne d'autres comptes. Lui, c'est pas comme ça qu'il compte. Et le Maharal, donc Vorot Hashem, un ouvrage indispensable pour tout ce qui est la sortie d'Égypte, les miracles, la Haggadah, c'est vraiment magnifique. Lui, le premier, il dit pourquoi ce chiffre 10? Parce que la Shekhinah, il faut 10. Donc, pour que la Shekhinah soit là, il faut 10. Donc, c'est ce qui explique que aussi Hachem il aurait pu créer avec une seule parole. Oui, mais le fait qu'il ait prononcé 10 paroles prouve à quel point le monde est important pour Hachem. Évidemment qu'il aurait pu faire en une parole. Et ça, encore une fois, entre Rosh Hashanah, entre Pessah et Shavuot, où on étudie le Pirkei Avot, c'est intéressant de voir donc l'explication sur tout ce qui était dit à ce propos-là. En ce qui nous concerne, nous, c'est le Maharal qui fait le lien, mais vraiment magnifique, entre les 10 paroles de la création et les 10 plaies. Et il dit, mais il faut les inverser. C'est-à-dire, j'écris Bereshit, après la lumière, après tout ce que Dieu a créé au fur et à mesure. Donc ça, c'est les 10. Et pour les plaies, je les inverse. Donc je commence par Makat Bekorot, la dernière qui devient la première, après Rocher, après Arbé, et on les met face à face. Et le Maharal nous régale par cette explication tellement riche, tellement belle. Qu'est-ce qu'il dit? Les Bechorot, ça correspond finalement, Makat Bechorot, à Bereshit. Et Rocher, évidemment, correspond à la création de la lumière. Alors, ce que je vais expliquer d'ici jusqu'à la fin de ce shiur, c'est quel est le lien entre Bechorot et Bereshit. Puisque c'est ça qui nous manque. D'après l'explication de Maral, il ne rentre pas vraiment et on a besoin d'un midrash qui s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer, et c'est le chapitre 21 qui nous raconte des choses fabuleuses, qui nous permettra d'ailleurs, toutes ces choses nous permettront de voir autrement tout ce que représente cette plaie de Makat Bechorod. Et vous allez voir. Encore quelques minutes de patience. On dit que c'est rapporté là-bas que c'est Adam Arishon qui a dit à ses enfants, Caïn et Hevel, vous savez, ce soir-là s'appelle l'El Shimurim. C'est une nuit particulière. Il s'agissait du 15 Adar, du 15 Nissan, donc Pessah. Et il incite ses enfants à apporter des corbanotes. Et c'est ça, comme ça que les deux enfants vont apporter les corbanotes, ça c'est bien connu. Jusque-là, rien de nouveau. Qu'est-ce que Caïn apporte? Zirané, des graines de pishtan, de lin. Qu'est-ce que Hevel apporte? Bechorot tsono. Comment ça fait-il? C'est les premiers-nés de son troupeau. Alors, le début, puisque c'est la première fois dans l'histoire qu'on assiste à ce qui sera appelé par la suite Yetziat Mitraïm, la sortie d'Égypte. Donc, Yetziat Mitraïm, je peux dire aussi que c'est la sortie d'Égypte. C'est l'Égypte qui sort. Ah, retenez, parce qu'on va essayer de comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, on a toujours dit que c'est les Bénissades qui sortent d'Égypte. Non. Ici, c'est l'Égypte qui sort. Mais qui sort d'où et de quand? Bon, un peu de patience. Alors, la question que posent tous les Chachamim, et ici en particulier dans ce Midrash, mais Caïn avait tout ce qui poussait sur la terre. Il avait tous les arbres, tous les fruits, tous les légumes. Quand tu vas apporter à Kadosh Baruch Hu, tu vas apporter une offrande, mais prends un panier et va choisir les plus beaux fruits que tu as. Il est allé chercher véritablement ce qu'il y a de plus bas, de plus vil. C'est les aranais, on dit que c'est parfois les écorces du lin. C'est même pas le lin, mais rien, mais vraiment quelque chose. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que Caïn apporte quelque chose de tellement bas, tellement vil, tellement vraiment banal? Alors que Hevel, lui, il a compris l'importance et il a apporté les premiers-nés. Donc là, quelle est la position que nous avons? Et évidemment, on a besoin des lumières du Harizal, entre autres, pour nous expliquer que Caïn représente l'Égypte. Et il donnera des psukim, des explications pour montrer que l'Égypte est aussi appelée Réchit. On savait qu'il y avait Amalek. Mais avant l'arrivée de Amalek, le peuple Amalek, puisque quand Dieu crée Réchit, pour Réchit, Dieu a créé le monde. Réchit, c'est Israël et la Torah. Donc tout de suite, il faut qu'il apparaisse une force opposée. Qui est la force opposée à Réchit, Israël? C'est Caïn, qui incarne
l'Égypte jusqu'à l'apparition de Amalek. Donc c'est l'Égypte qui incarne justement ces forces du mal. Et Caïn, qui est le représentant de l'Égypte, donc nous savons que la croyance que le Nil était une divinité, et pourquoi? Parce que le Nil faisait pousser, donc on dit qu'il se, la source du Nil, c'est le Pishon, le Nahal Pishon, les quatre fleuves qui sont décrits dans Bereshit. Et donc, et qu'est-ce qui poussait et qui pour eux était très important? C'est le lin. Donc, qu'est-ce qu'il fait Caïn quand il apporte le lin? En fait, il nourrit la divinité égyptienne qui était le Nil. Donc, qu'est-ce que représente l'Égypte? C'est le Nil. Et qu'incarne le Nil? C'est le Pishtan. Donc, Caïn, qui est le représentant de Mitzrayim, qu'est-ce qu'il apporte? Ce qui, pour lui, à ses yeux, a le plus d'importance, c'est le lin, c'est le Pishtan. Donc, pourquoi? Pour renforcer l'Égypte. Hevel, qu'est-ce qu'il veut par opposition s'il y a l'Égypte, il y a Israël. Qu'est-ce que Hevel apporte? Pour renforcer Israël, qu'est-ce qu'il apporte? Bechorot, il apporte les premiers-nés. Et c'est pour ça, Béni Bechori Israël. On sait que Hevel va se réincarner chez Shet, le troisième fils, et il va reprendre le flambeau. Donc, quand il y a, et c'est pour ça que d'après un Midrash, Caïn et Hevel étaient jumeaux. Et c'est pour ça maintenant on comprend ce que Rashi va dire. Quand c'est marqué, c'est Rashi qui l'explique, donc, il y a le premier qui sort, mais il y a le premier conçu, le premier qui est créé. Lorsque Caïn est sorti le premier, mais c'est Hevel qui a été créé le premier. De la même façon, je revois donc Esav et Yaakov. Yaakov, il lui tient le pied en disant, attends, tu es sorti peut-être le premier, mais le premier qui a été créé, c'est moi. Donc, finalement, avec le rachat, lorsque Yaakov va racheter le droit d'aînesse de son frère, c'est finalement pour donner plus d'importance à celui qui est créé le premier et pas celui qui est sorti le premier. Et quand est-ce que Hachem va valider ici? Lorsqu'il va dire Béni Bechori Israël, comme Rashi va le souligner, comme si Rashi connaissait tout ce qu'on est en train de dire, c'est à ce moment-là qu'il dit maintenant Israël est vraiment considéré comme mon Bechor face à l'Égypte. Et le Shla Kadosh va apporter encore quelque chose. Il y a chez le Bechor une Koach Hatum'a. Et c'est pour ça que le Shla dit que Mitzrayim, pendant 2448 ans, cette force de l'impureté, elle était chez Mitzrayim. Et il a fallu justement la Makkah de Bechorot pour frapper, pour récupérer la Bechora chez nous Israël, parce qu'en attendant, c'était l'Égypte qui avait. Et quand on dit que Hachem, c'est lui vélo Acher, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a destitué le Sar, l'ange tutélaire de l'Égypte, selon lequel il détenait justement le droit d'aînesse. C'était eux qui étaient appelés Réchit, donc étaient eux considérés le Bechor. Et cette plaie, mes chers amis, marque quelque chose d'inouï. C'est qu'on a basculé, et ce phénomène qui a commencé avec Yaakov et Esav, c'est maintenant, avec la Makkah de Bechorot, que ça va prendre vraiment toute l'ampleur. Et c'est quand Hachem dit Béni Bechori, il a fallu que Hachem s'occupe de l'ange tutélaire de l'Égypte, et ça, il n'y a que Hachem qui pouvait le destituer, mais en bas, qui c'est qui va frapper? Il va envoyer des anges destructeurs. C'est comme ça qu'il explique Hachem Maké, c'est pour ça maintenant on comprend pourquoi Hachem il va frapper tout ce qui est appelé Bechor. Et ce qui est appelé Bechor ou Rishon, comme le Nil. C'est pour ça que le Nil est frappé en premier, comme le Maharal va rapporter, c'est que ramener le monde finalement au vrai Bereshit. C'est restituer. Et maintenant, je comprends pourquoi, comme le Maharal expliquait, qu'en face de Makat Bechorot, il y a Bereshit. Mais qu'est-ce qu'il fallait pour restituer, remettre le monde en ordre par rapport à celui qui est vraiment Réchit? Il fallait destituer ce qui avait usurpé cette place de Réchit, c'est-à-dire l'Égypte. Donc, et on considère que Hachem, en faisant ça, il a créé un nouveau monde, comme ça c'est marqué dans le langage du Maharal, Bana Olam Chadash, Leorid et Torah l'Israël. Et seulement après, Hachem pourra faire descendre la Torah. Et maintenant, on a expliqué pourquoi on est passé de la lune, on revient maintenant en arrière, de la lune, on est passé Blemake Misraïm Bifrolehem, donc Kile Olam Chazdo,
parce qu'on a dû attendre la Makat Bechorot, les Achazir et à Bechora, les Hevel. Comme ça explique le Maharal, pour rendre, restituer le droit d'aînesse à Hevel. Donc il a fallu attendre justement cette plaie. Donc c'est pas qu'on a sauté du coq à l'âne, c'est que depuis la lune et le soleil, donc on a inversé, donc on voit que entre Caïn et Hevel, il y a eu une usurpation. Donc quand est-ce que le monde retrouve ses repères? C'est les Maké Mitzrayim Bifrolehem, lors de la plaie de Makat Bechorot. Et c'est à ce moment-là, seulement, comme le dit le Maharal ici d'Alembé, c'est Maka Shepotachat et Matan Torah. Donc, qu'est-ce qui va permettre le don de la Torah? C'est la plaie de Makat Bechorot. Donc, si on résume, mes chers amis, on comprend la place de cette dernière plaie qui finalement restitue et remet en ordre le monde depuis la création. Et on comprend que David Ameller a eu évidemment raison de mettre dans le psaume 136 qu'on a dit, donc, et avec Kochavim, donc, mais après tout de suite, parce que pour remettre chacun à sa place, c'est comme ça. Et ce qu'on souhaite, comme il est rapporté, qui met comme au temps de la sortie d'Égypte, tu nous as montré des merveilles, alors que cette merveille, on puisse la voir très très vite, que pas seulement qu'Israël soit le Béchor, mais que la place d'Israël soit enfin reconnue dans le monde lorsque notre dernière et vraie définitive délivrance arrivera. Très bonne soirée.